Bonjour à tous et à toutes, je suis Teddy Jabouille et au nom de toute l'équipe, on souhaite s'excuser sur l'absence de Zap la semaine dernière suite à une stupide coupure de courant. Bref, nous revoilà dans My Modern UI TV pour votre Zap Actu monwindowsphone.com numéro 33. Dans le monde Windows Phone, nous connaissons uniquement les puces Qualcomm avec ses Snapdragon. Mais il se pourrait que le concurrent principal de Qualcomm, à savoir Mediatek, débarque sous la plateforme mobile de Microsoft. En effet, selon une récente rumeur, Windows 10 Mobile serait en passe d'être compatible avec les processeurs Mediatek comme le Helio P10, le X10 ou encore le X20. Un tel support permettrait d'obtenir des appareils encore plus accessibles en termes de prix, ainsi que l'arrivée de nouveaux constructeurs. Reste à savoir désormais si la rumeur se confirme ou non. Prédiction par-ci, rumeur par-là, information par-ici, intox par-là-bas, on ne sait plus qui croire sur la date du déploiement de Windows 10 Mobile, puisque Microsoft ne communique pas à ce sujet. Cette fois-ci, nous avons une nouvelle rumeur, ou fuite, provenant directement du célèbre Evan Blass, alias Evlix. Selon lui, un document interne envoyé à des partenaires de Microsoft évoque un déploiement de Windows 10 Mobile pour le mois de mars sur les anciens Lumia sous Windows Phone 8. Pour être plus précis, la mise à jour serait disponible après la mise à jour mensuelle du firmware des Lumia 950 et 950 XL. Bref, elle arrivera bien un jour de toute façon cette mise à jour, donc il y aura bien une rumeur de vrai par la force des choses. Seulement une semaine après la mise à jour 10586.122 de Windows 10 et de Windows 10 Mobile, Microsoft enchaîne avec une nouvelle mise à jour, la 10586.164. Elle est disponible pour l'ensemble des ordinateurs et tablettes sous Windows 10, mais aussi sur l'ensemble des Lumia nativement équipés de Windows 10 Mobile. Pour les autres Lumia, vu que Windows 10 Mobile n'existe pas encore officiellement, il faudra passer par le canal de production ou le canal LAN du programme Insider. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont, comme toujours, des mises à jour visant à améliorer ou à corriger le système, ce qui fait évidemment toujours plaisir. Vous êtes désormais largement au courant, depuis le temps, on ne traite jamais des actualités applicatives dans l'émission. Mais on va tout de même parler d'une application aujourd'hui, puisque celle-ci s'intègre vraiment dans l'écosystème Windows. Microsoft serait actuellement en train de tester une application portant le nom de Phone Sign In. Son but est simple, elle permettrait à votre téléphone de déverrouiller automatiquement votre ordinateur lorsque vous êtes à proximité de ce dernier, le tout grâce à une liaison Bluetooth. On peut dire que pour déverrouiller votre ordinateur, vous avez largement le choix désormais. Entre votre mot de passe Microsoft, votre code PIN, Windows Hello, le mot de passe image et maintenant votre téléphone, je crois qu'il n'y a plus de risque, vous êtes sûr d'entrer. Allez, on enchaîne avec une nouvelle build pour Windows 10 Mobile. Comme pour la précédente, cette build 14283 n'est disponible pour le moment que sur les téléphones équipés nativement de Windows 10 Mobile. Parmi les nouveautés, on retrouve quelques améliorations dans les onglets de l'application téléphone, avec notamment un indicateur indiquant le nombre d'appels manqués ou de nouveaux messages vocaux. Les notifications de l'application courrier et calendrier évoluent également avec la possibilité d'indiquer directement depuis la notification que vous êtes en retard par exemple et d'en avertir directement votre correspondant. On parle également d'un énorme lot de correctifs dans cette build, mais également l'arrivée de nouveaux bugs qui sont actuellement inscrits sur votre écran. Cela reste logique, c'est une pré-version après tout, donc news suivante. Nous avons appris sur le blog de Skype que Microsoft avait décidé de mettre un terme à l'application Skype sur les téléviseurs connectés. Dès juin 2016, les applications Skype sur les télés connectées ne recevront donc plus aucune mise à jour. En revanche, il sera normalement possible de continuer à les utiliser après cette date, du moins pendant quelques temps. Microsoft explique l'arrêt de Skype sur ce type de support par un changement du comportement des utilisateurs qui préfèrent utiliser Skype sur leur smartphone ou leur tablette plutôt que sur la télé. Pour les amateurs de Skype sur télévision, il vous reste une solution, la Xbox One. Comme toujours, le cabinet Kantar nous dévoile ses chiffres sur les parts de marché de vente des principaux systèmes mobiles. Et comme pour le trimestre dernier, ce trimestre n'est pas joyeux pour Windows Phone si on le compare à la même période un an plus tôt. En effet, on noterait une importante baisse de Windows Phone aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, en Australie et en Espagne. On notera tout de même une hausse de 1,1% en Angleterre, ainsi qu'une hausse de 0,3% au Japon.
Youhou! Bref, tout ceci amène Windows Phone à seulement 6,4% en Europe contre 9,6% un an plus tôt. Une situation délicate pour Microsoft qui, on le rappelle, est en phase de transition. Comme on le sait, Windows Phone ne se vend pas sur le haut de gamme, éliminant ainsi un quelconque succès pour les Lumia 950 datant de fin novembre. Sur le segment qui fonctionne pour Windows Phone, à savoir l'entrée et le milieu de gamme, il n'y a eu que 2 smartphones Lumia en 2015, à savoir le Lumia 640 et le très tardif Lumia 550 qui est arrivé en plein milieu du mois de décembre. Bref, l'absence de nouveaux terminaux explique sûrement cette baisse, avec, en prime, l'absence de communication sur la mise à jour vers Windows 10 Mobile qui a peut-être dû jouer. Rappelons pour finir que la nouvelle stratégie de Microsoft avec le mobile est de mettre en avant les partenaires. Cependant, cette stratégie commence tout juste à se mettre en place sur le marché, donc les effets positifs ou négatifs de celle-ci ne seront pas visibles avant plusieurs mois. Le cabinet de conseil IDC a relancé ses prédictions pour l'année en cours, mais aussi pour les années futures, que ce soit autour du mobile ou des tablettes et des hybrides. Alors, concernant le mobile, les chiffres de croissance sont loin d'être optimistes, avec une hausse de seulement 5,7% pour l'année 2016 contre 10,4% pour l'année 2015. Une baisse de croissance qu'IDC explique par une saturation du marché des smartphones dans les pays développés. La lueur d'espoir viendrait donc des pays émergents, marché stratégique aujourd'hui pour les constructeurs de mobiles. Concernant le marché des tablettes, il a chuté de 10,1% en 2015 selon l'agence et continuera de chuter en 2016 de 5,9%. Une chute qui profitera énormément aux appareils hybrides, les fameux 2 en 1, à la fois tablettes et ordinateurs, sur lequel parie depuis longtemps Microsoft avec Windows 8 et Windows 10. En effet, selon IDC, la croissance des hybrides serait exponentielle avec une progression de 15% par an sur les 5 années à venir. On conclura par un rappel que ceci n'est que des études et des prédictions à ne pas forcément prendre au sérieux donc. Lors du lancement des Lumia 950 et 950 XL de Microsoft, le constructeur avait promis tout un tas de cadeaux aux insiders qui achèteraient ces nouveaux appareils. L'offre était généreuse puisqu'elle permettait d'obtenir un display dock pour le mode Continuum, un chargeur à induction, une coque Mozo et une carte cadeau de 25€ valable sur le Windows Store, soit environ 230€ de cadeaux offerts par Microsoft. Seulement voilà, comme toute offre promotionnelle, les délais sont assez longs et les cadeaux liés à cette offre commencent tout juste à arriver chez certains, au compte-gouttes, après quasiment 3 mois d'attente. En soi, Microsoft et son sous-traitant ont 3 semaines de retard sur les délais indiqués. Un retard que l'on pardonnera par le remplacement de la carte cadeau Windows Store par un chèque de la même valeur. Bref, ne vous inquiétez pas si vous avez reçu le SMS début février confirmant que votre dossier était conforme, vos cadeaux arriveront bien à vous durant ce mois de mars. Trahison pour certains, bonheur pour d'autres, la nouvelle stratégie de Microsoft autour du jeu vidéo fait parler. Pour rappel, Microsoft tente un rapprochement entre Windows 10 et la Xbox en proposant notamment certaines de ses exclusivités directement sur le Windows Store, comme Rise of the Tomb Raider, Quantum Break ou encore Gears of War Ultimate Edition. On voit même l'arrivée du célèbre Forza Motorsport 6 dans une édition free-to-play pour Windows 10. Certaines rumeurs évoquent également l'arrivée des prochaines exclus Microsoft en simultané sur la Xbox One et sur Windows 10. Certains y voient dans ces annonces la mort de la console de salon de Microsoft au profit du PC. Phil Spencer, directeur de la branche Xbox, a bien compris qu'une inquiétude de la part de certains joueurs était présente quant à l'avenir de la console de salon de Microsoft et rassure en indiquant que certaines exclusivités resteront uniquement sur Xbox. On pense notamment à la saga Halo. Et on profite de cette news pour souhaiter bon courage aux équipes des studios Pressplay ainsi qu'aux équipes des studios Lionhead qui ont appris la fermeture de leur bureau par Microsoft. Cette fermeture entraîne donc l'arrêt des jeux en cours de développement comme Fable Legends qui en était pourtant à sa 3e année de développement. Le destin est cruel parfois. Et on se quitte sur cette triste information. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Zap Actu numéro 33 et on se retrouve dès dimanche prochain pour la suite de votre actualité sur Microsoft et ses produits. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité heure par heure sur monwindowsphone.com. Notons aussi que l'émission possède son application à télécharger sur vos appareils Windows. L'équipe de My Modern My TV vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.